tout le monde, donc je reviens pour vous faire une vidéo sur mes derniers achats pro. J'ai encore craqué mon Slipe parce que comme j'ai eu mon CAP, je me suis envolée côté achat professionnel. J'ai eu envie vraiment de me faire plaisir et en même temps de joindre voilà, l'utile à l'agréable. Donc je commence tout de suite puisque ça va durer 3 plombes. Je vous avais déjà fait une vidéo avec tous les achats bouquins, DVD et CD pour ma future activité pro et pour mon développement personnel. Donc je vais commencer tout de suite. Par quoi je peux commencer? Voilà. Donc pour celles que ça n'intéresse pas, hein, vous pouvez zapper. C'est vraiment des achats pro esthétiques du type voilà, un paquet de Charlotte. Donc je ne sais plus les prix et puis je pense que les prix ça ne vous intéresse pas, mais pour les étudiantes, les futures esthéticiennes, les esthéticiennes actuelles ou même pour vous, hein, si vous avez envie de faire des trucs, ça peut être sympa à regarder. Donc voilà, je me suis acheté un paquet de Charlotte parce que quand on fait les modelages corps ou les soins visage, voilà, pour pas pourrir les cheveux de la cliente, c'est toujours sympa de lui acheter ça, enfin de lui mettre ça. Ensuite, je me suis pris, parce que c'était les derniers qui restaient et j'avais envie de les prendre. Donc je me suis pris voilà 3 disques à démaquiller roses. Je sais plus combien ils étaient, hein, je vous dis. Hop. Je me suis pris un nouveau pinceau pour le gel, puisque je fais les ongles en gel. J'ai la formation de prothésiste angulaire. Depuis déjà 1 an maintenant, ça fait déjà 1 an que j'ai passé la formation. C'était en juillet de l'année dernière. Donc voilà, un pinceau pour... alors c'est pas un pinceau plat, c'est un pinceau un peu arrondi. Enfin un peu boule mais fin à la fin, donc en fait c'est pas pour faire les French et machin, c'est surtout pour faire le gel de construction, voilà. Ensuite toujours pour ma prothésie angulaire, je m'étais acheté l'année dernière et je l'ai toujours pas testé, puisque c'est vrai que j'ai tendance à préférer le limage manuel au limage mécanique. Mais il faudrait que je m'y mette parce que du coup quand je fais du remplissage c'est beaucoup plus rapide. Donc je me suis acheté des embouts pour ma petite ponceuse, des embouts Emery, donc de lime à ongles. Je me suis repris de la colle à faux ongles pour les capsules. Voilà, parce que ça dure pas plus de 6 mois en général. Je me mets au vernis semi-permanent. Donc ce qui fait que j'ai pris la solution pour le dissoudre en fait, le tip off de chez Péguissage, parce que le vernis semi-permanent en fait c'est un vernis qui dure à peu près 3 à 4 semaines, nickel chrome, mais après l'ongle repousse, donc ce qui fait qu'après il y a une démarcation pas jolie, et pour enlever ce fameux vernis il faut tremper les ongles de la cliente dans une solution, normalement c'est de l'acétone pur, mais là je pense qu'ils ont fait quelque chose à base d'acétone, mais qui est à mon avis un peu moins agressif que l'acétone pur, ou du moins plus agréable, parce que je vois qu'il y a effectivement de l'acétone dans les ingrédients, mais qu'il y a également du parfum. Je vais me risquer à le sentir. Bon, il y a un petit truc qui cache, hein, mais on sent quand même une légère odeur, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Donc voilà, je pense que voilà, l'acétone pur, ça doit un peu piquer le nez. Et là, il doit y avoir quelque chose... donc c'est pour dissoudre également les capsules, hein, mais ça c'est quand il y a des loupés. Mais moi, ce sera pour le vernis semi-permanent. Ensuite, toujours dans la prothésie angulaire, je me suis pris une lime, voilà. Celle-ci, ça s'appelle lime à ongles de face, zébra moyen. Voilà, toute simple. Je me suis pris des chablons, parce que, ça s'appelle comme ça, hein, c'est 500 formes. Puisque je vais essayer de faire, moi j'ai eu une formation prothésie angulaire seulement de 2 semaines, et en 2 semaines on n'apprend pas le chablon. On apprend uniquement à mettre des extensions capsules. Et comment dire, pendant mon stage où j'ai passé quand même 3 mois dans le même institut, elle avait une prestataire prothésiste angulaire. Et donc, dans les moments, on va dire, de creux, les moments où elle faisait des maillots intégrales, et que du coup, je n'avais pas forcément d'activité. Et du coup, moi, je regardais la prothésiste angulaire faire. Et elle ne fait que avec les extensions chablon. Donc du coup, j'ai pu apprendre, il faut juste que je vois si j'y arrive. Donc j'ai investi quand même dedans. Voilà, et dernière petite chose que je me suis pris dans ce magasin-là, c'est District Club, c'est ça? District Club. Enfin, c'est un magasin qui est... je sais pas si c'est ce nom, il me semble que si, ça s'appelle comme ça. Il est pas loin de chez moi, à Saint-Souplet. Je vais peut-être même postuler pour y travailler, puisqu'il cherche une personne en auto-entreprise pour louer un local pour faire de l'esthétique. Donc ça, c'est le dernier truc que j'ai pris en prothésie angulaire dans ce magasin. C'est un stylo primer. Voilà.
Parce qu'effectivement, le primer, d'habitude, c'est sous forme de flacon comme un vernis à ongles, mais ça sent le parmesan, ça sent le vomi. J'avais juste envie d'essayer ça pour voir si l'odeur était plus agréable et l'efficacité équivalente. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans un autre magasin. Voilà, c'est un magasin qui s'appelle je sais pas comment, mais je crois qu'il m'avait pas donné de sac. Donc j'ai pris, qu'est-ce donc? Ce sont des spatules jetables. Puisqu'effectivement, moi, au niveau de l'épilation, je n'aime pas utiliser les mêmes spatules pour toutes les clientes. Voilà, quand je fais un maillot, j'aime bien après jeter ma spatule. Je trouve pas ça... Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas. Bon, en tant que cliente, j'ai pas le choix, je vais rien dire. Mais en tant que professionnelle, voilà, je préfère utiliser une spatule par cliente. Donc ça, ce sera des... Je sais pas, c'est des quoi comme taille? Donc j'en ai pris des petites. Donc on va dire que ça c'était des grandes. Et là j'en ai pris des petites pour faire les sourcils et pour faire les lèvres supérieures. Donc voilà, je me suis fait mon petit stock. De quoi commencer ma clientèle tranquillou, tranquillou. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Des stickers. Donc toujours dans ma frénésie d'ongles. Je me suis pris voilà deux planches de stickers. Donc là, ça peut être sympa. Quand on fait une French, après on met ça entre la séparation du blanc et puis de la couleur rosée. Voilà, je trouvais ça sympa, des nœuds, des ceintures. Et là, c'est pour mettre dans les coins. Une petite déco un peu papillon. Pour mettre dans les coins de French, ça peut être sympatoche aussi. Et puis, je vous ai dit, je me mets au vernis semi-permanent. Donc, ce qui fait que je me suis pris dans la collection Peggy Sage. J'ai pris la base UV en gros format. Et puis, pardon, j'ai pris le top coat finish. Enfin, c'est le top finish, c'est le top coat en fait UV. En gros format également, parce que ça, il y en a besoin systématiquement. On va mettre ça là. Après, je ferai des petits sacs pour les ranger. Je ferai un petit sac bien séparé pour ranger mes trucs. Et puis, j'ai décidé de prendre 3 mini comme ceci. Le premier truc que j'ai pris, c'était pour maman à la base, puisque pour partir en vacances cette année, elle ne veut pas que je lui fasse de gel sur les ongles de pied. Elle veut tester le vernis semi-permanent et elle veut une French. Donc, ce qui fait que j'ai acheté un blanc comme ceci. Et j'attendais de trouver un rose, mais j'ai trouvé, mais pas chez Peggy. Alors, je verrai si chez Peggy. Donc là, c'est des mini, parce que je me suis dit, ça sert à rien d'investir dans les grands. Voilà, on verra plus tard si ça marche à ce moment-là. Si j'ai besoin de racheter, je rachèterai des grands. Ensuite, j'ai eu envie d'essayer des couleurs un peu plus flashouilles sur moi pour voir effectivement la tenue de ces vernis-ci. Donc, j'en ai pris un rose. Celui-ci s'appelle Pure Snow. Et alors, j'en ai pris un rose qui s'appelle Valence et un rouge qui s'appelle Rouge Flamboyant. Je les trouve super jolies. Alors moi, par contre, j'essaierai sur mes pieds. Parce que j'aime bien, après mes ongles, changer régulièrement. Donc, je ne vais pas mettre du vernis semi-permanent pour me plonger les doigts dans l'acétone tous les 4 matins pour changer de vernis. Le but du vernis semi-permanent, c'est quand même de le garder 3 à 4 semaines. Sinon, pas d'intérêt. Ensuite, dans un autre magasin pro, je me suis pris... Alors, j'ai trouvé ça rigolo parce que ma responsable à l'institut, ma responsable de stage, elle avait des gants comme ça, noirs. Et donc, j'ai trouvé ça fun parce que ça faisait tatoueur, en fait, quand on mettait les gants. Par exemple, on a mis des gants quand on faisait des beautés des pieds ou des choses comme ça. Voilà, on ne savait pas si les clientes étaient clean ou quoi aux caisses. Donc, on mettait des gants. Voilà, et je me suis dit, des gants noirs, c'est top. Donc, j'ai toute une réserve de gants classiques que j'utiliserai hein, bien sûr au fur et à mesure dans ma carrière, mais j'ai trouvé ça fun, voilà, donc ça coûte 4 € malgré tout. Je sais pas combien il y a de paires de gants là-dedans, je ne sais point, ils le disent pas, je sais pas, en tout cas voilà, c'est des médiums, ça c'est marqué que c'est médium. Où es-tu, France? Non, il n'y a pas marqué. Ils disent que c'est disponible en petit, en médium et en large. Mais ça va marquer combien il y en a. Donc voilà. Mais j'ai trouvé ça fun. Donc j'ai pris hein, comme une gogole que je suis. Ensuite, j'ai pris... je me suis repris quand même des choses comme ça parce que j'aime bien utiliser ça. Et ça, je pense que j'utiliserai plus sur ma mère, ma belle-sœur, ma meilleure amie, tout ça. Enfin, sur des personnes que je connais. Mais c'est pareil, je voulais en prendre plusieurs parce que je vais les utiliser et puis les laver après. Enfin, les passer au solvant à cire
Voilà. Ben, j'aime bien ce genre de truc, mais je peux pas en acheter non plus 150 000. Donc là, on va dire que ce sera pour des personnes bien spécifiques. Elles auront leur spatule à elles. Voilà. Donc j'en ai pris deux. Donc là, effectivement, c'est pour les petites zones maillot, parce que je préfère utiliser une petite cuillère pour le maillot. Mais par contre, quand c'est les lèvres, c'est bien d'utiliser petites comme ça. Sinon, ça, c'est spécifique visage, en fait. C'est pour les sourcils, pour là, voilà. Pour les joues, pour celles qui veulent faire les joues, bien évidemment. Ensuite, toujours côté pro, je me suis repris un autre petit lot comme ça de carnet de petites facturettes. Parce qu'une fois que je serai lancée, j'aurais pas envie de courir en racheter d'autres. Donc j'en avais déjà trois petits, j'en ai racheté trois petits. Je me suis acheté ceci, j'ai trouvé ça et c'est top génial. Alors ça s'appelle des bouchons aiguilles pour colle. C'est Peggy Sage qui fait ça. Puisque les fameuses colles à faux ongles, à chaque fois qu'on les utilise pas, si admettons pendant une semaine je les utilise pas, ça se bouche extrêmement vite. Donc moi je prenais une aiguille toute simple. Sauf qu'une aiguille toute simple, on peut pas appuyer comme un taré dessus. On est obligé de mettre un chiffon, un truc comme ça. Enfin la plupart du temps on se blesse. Et là ils ont sorti un truc exprès pour déboucher les colles. Donc c'est formidable. Voilà, on est obligé d'en acheter 5. Je sais plus combien ça coûte. Ça coûte pas très très cher, sinon je l'aurais pas acheté bien évidemment. Mais voilà, ça se vend par 5. Donc, sauf si je perds les choses. Bon, là, vous en voyez que 4 parce qu'il y en a un qui est déjà dans ma mallette de prothésie angulaire. Parce que je voulais tester le système. Ça marche très bien. J'ai essayé sur une colle neuve, donc je ne peux pas vous dire si ça débouche. Mais en même temps, voilà, le système fait que ça peut très facilement déboucher un truc. Voilà. Ensuite, cela, je mettrai aussi dans ma mallette de prothésie angulaire. Ensuite, je me suis pris la petite huile de massage corps à l'huile essentielle d'oranger de chez Peggy Sage. Alors, j'avais jamais travaillé avec. Là, j'ai travaillé au niveau de la réflexologie plantaire avec. Je suis pas super fan, mais voilà, sur les pieds, ça fera très bien l'affaire pour la réflexologie plantaire. Après, ceux qui kiffent les agrumes, ça peut le faire aussi. Ça sent très fort, hein. Ça sent très fort les agrumes, et moi je pensais que c'était quelque chose qui allait s'atténuer, mais non, hein, on a pendant toute l'heure du massage les agrumes dans la tronche. Donc voilà. Pour la réflexologie, c'est très bien, et pour une cliente qui kiffe les agrumes, ça peut le faire aussi. Donc ensuite, je me suis pris là du coup dans le magasin professionnel, mais j'ai pris un truc plus pour moi. Faut se faire plaisir aussi de temps en temps. Donc c'est des produits Peggy Sage. J'ai pris un sérum raffermissant pour le buste. Quoique, je peux très bien le tester et si ça me plaît, je peux investir dedans. Dans la vidéo d'avant, je vous ai montré que j'avais acheté un bouquin sur les massages de la poitrine, en fait, les massages des seins. Donc, si ce sérum est sympathique, il peut effectivement me servir, parce que ça coûte pas très très cher, il peut éventuellement me servir de crème raffermissante à la fin d'un soin de buste, en fait. Ça peut être sympa. Donc, d'abord, je vais essayer sur moi. Ensuite, je me suis pris un gel contour des yeux hydratant. Donc, oui. Je sais pas si je vous avais montré l'autre truc avant, mais voilà. Et ce que j'ai pris avant, c'est ça. Le raffermissant des gougouttes. Voilà. C'est fini pour ça. Alors, je me suis fait une commande par internet de trucs professionnels. Alors, j'ai reçu quasiment tout le matos. Sauf le matos le plus important. Donc je vais être bloquée, j'ai un avoir, donc je vais réessayer de passer une commande pour avoir ce que je n'ai pas reçu, parce que sinon le reste ne me sert à rien en fait, si je ne reçois pas le produit manquant. Bon, tout d'abord, je vais vous montrer, je me suis pris, ceci c'est de l'alcool désinfectant, parce qu'en fait c'est vrai que pour la prothésie angulaire par exemple, il faut, quand on fait les ongles en gel, plusieurs fois il faut effectivement dégraisser, et après au bout d'un moment on n'achète plus de dégraissant, de cleaner, machin, on achète directement de l'alcool à 70. Voilà, au moins ça coûte moins cher, c'est sûr. Et moi je trouvais plus sympathique d'acheter de l'alcool à 90 parfum Magnolia. Voilà. Donc j'essaierai, voir si c'est plus agréable de passer ça plutôt que de sniffer l'alcool. Ensuite, je me suis pris quoi Je me suis pris ceci. Je me suis pris un détacheur de teinture pour les teintures de cils et de sourcils. Parce que je me suis dit, si je foire, comment je fais? Donc du coup, il y avait une promo. Donc ça, c'était à 11 €. Donc j'ai le détacheur de teinture. Si admettons, je fais une teinture de cils et que ça, voilà, que malheureusement, ça déborde, eh bien, je pourrais détacher avec un coton-tige. Voilà. Je me suis repris des éponges parce que ça, c'est jamais perdu hein, pour les soins visage.
Voilà. Puis les beautés des mains, et etc. J'ai eu ça comme cadeau. C'est toujours bon à prendre, hein, voilà. C'est une pompe extrêmement grande, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est un savon pour les mains, en fait. C'est une crème lavante cosmétique. Je sais tout ce que ça sent. Oh, ça sent l'amande, enfin, ça sent la colle Cléopatra. Ah, ça sent super bon. J'adore l'odeur de l'amande déjà. Et puis, ouais, les cols quand on était môme, là, c'était. Bah, d'ailleurs, ça ne se ferme plus. Voilà, ça y est, ça se referme. On va poser ça là. Alors, ensuite, ce que je me suis pris, c'est ceci. Alors, j'ai pris le DVD de formation. C'est en fait pour mettre des fossiles semi-permanents. Alors, c'est entre, effectivement, bah, quoi vous dire, les fossiles classiques qu'on colle et puis qui durent, enfin, qui sont très éphémères, qui durent le temps d'une journée ou le temps d'une soirée et qui s'enlèvent au démaquillage, à la douche et autres. Et entre donc l'extension de cils, effectivement, qui dure 3 semaines, mais qui est collé. Et là, en fait, c'est beaucoup plus facile puisque ce sont des touffes. Donc, j'ai pris le CD de formation parce qu'en fait, l'extension de cils, c'est du cil à cil. On colle un cil plus long sur un cil déjà existant pour un effet plus long. Et là, en fait, c'est pour un effet plus étoffé, je pense. Bon, j'ai pris les 3 longueurs, hein. J'ai pris les courts, les moyens et les longs. En fonction de la cliente, si elle veut garder la même longueur, si elle veut plus long. Mais le but, je pense que c'est d'étoffer le regard. Parce que vous voyez, ce sont des touffes, c'est pas des cils à cils. Donc ça, on a l'impression que c'est les mêmes cils que les cils... que les faux cils classiques, on va dire, qui durent juste une journée, une soirée. Sauf que j'avais demandé la colle. Et la colle fait toute la différence puisque c'est une colle semi-permanente. C'est une colle qui permet de fixer ces fossiles-là, ces touffes, hein, ces touffes de fossiles, de les fixer sur le cil pendant 2 à 3 semaines. Voilà, c'est censé résister après au démaquillage, enfin tout ce qui est aqueux, enfin tout ce qui est, oui c'est ça, aqueux, avec de l'eau en fait. Par contre, je pense que ça doit faire comme les extensions de cils, cils à cils. C'est-à-dire que si on se démaquille au biphasé, si on se démaquille à l'huile démaquillante, ça bousille la colle et ça décolle les extensions. Donc tout ça, il faudra que je regarde dans le DVD de formation. Mais le plus important de ma commande n'était pas livré avec. Ils étaient en rupture de stock et eux, ils se prennent pas la tête à mettre des choses en reliquat. Ils me font en avoir et puis ils me disent recommander plus tard. Donc du coup, je pense qu'une fois que ma formation là sera terminée, je vais regarder le DVD de formation aussi et donc je vais voir pour recommander la colle, mais je sais que je ne vais pas recommander que la colle, donc c'est pour ça que je préfère encore attendre un petit peu parce que je passerai une commande, surtout qu'il y a 15 € de frais de port, donc autant mettre 15 € dans les frais de port pour un gros colis, donc je pense que je rachèterai d'autres choses suite à ma formation, savoir un peu ce qui me manque et puis je rajouterai. Voilà, donc c'est tout pour ceci et je pense que je vais m'arrêter là et que je vais faire une 3e vidéo sur mes achats pro. Voilà, il reste plus grand chose mais ça fait déjà 18 minutes donc je vais pas vous abrutir avec ça. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré que ce soit du matériel professionnel. Je vous dis à très vite, bye.